Bonjour à tous. Décidément, les fake news n'en finissent pas sur les réseaux sociaux. On me critique parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de chevaux morts dans le quintet de Cannes-sur-Mer en steeple cette semaine. Eh bien, avant de vous dire qu'il n'y avait pas eu de chevaux morts, je me suis renseigné auprès de l'Association nationale des turfistes qui a vérifié les rumeurs, et l'Association nationale des turfistes m'a confirmé que tous les chevaux du quintet sont rentrés à l'écurie, aucun n'est tombé au champ d'honneur. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est une information vérifiée en haut lieu auprès des personnes responsables. Donc il n'y a pas eu de chute mortelle, il y a eu des chutes mais pas mortelles dans le quintet. Bon, ce jeudi, je vous emmène sur le sable à Deauville, on va brûler les planches. Ah, ça sent les vacances. Alors pas les vacances d'été, les vacances de Noël. Alors on va essayer de jouer les Pères Noël avant l'heure, c'est compliqué, on l'a vu ce mercredi à Vincennes avec des surprises, des chevaux qui ne faisaient plus rien, qui se réveillent sur une ancienne valeur. Bravo à Dresseur de Beaumont qui était un ancien bon cheval et qui s'est souvenu tout d'un coup qu'il était un bon cheval. Bon, eh bien moi, je veux saluer, je rends hommage à un homme en tête de ma sélection, je me dois de le mettre en tête, c'est pour Grégory Benoît. Grégory, on t'aime, on t'adore, on t'a suivi toute ta carrière avec beaucoup de plaisir, et tu fais partie de ces jockeys qui défendent jusqu'au poteau l'intérêt des parieurs. Et on l'a vu maintes fois dans les quintets, on l'a vu encore récemment, tu as 70% Grégory de réussite dans les quintets. Respect et bravo pour cette belle carrière. Grégory, tu montes ce numéro 7 Houghton et je me dois de mettre ce cheval en tête parce que j'espère que tu vas sortir avec panache des quintets en gagnant. Donc on est de tout cœur avec toi, je sais qu'il y a beaucoup de mes fans qui vont te rejoindre, t'encourager dans la dernière ligne droite, t'as tiré le 1 à la corde, on va te pousser Grégory jusqu'au poteau et on te souhaite une bonne retraite. Donc le 7 est obligatoirement en tête de ma sélection alors que ma raison aurait dû, dans d'autres circonstances, vous mettre en tête le 3 Zéro Stress qui à mon sens est le meilleur du lot. Malheureusement pour lui, il a tiré le pire des numéros sur un petit parcours avec virage le 16 tout à l'extérieur avec la force centrifuge, hein. Il va se promener tout là-bas, il va faire tout, il va revenir quand même du Diable Vauvert, mais il va faire plus de terrain que tous les autres. Zéro Stress, cela me fait penser à mon ami Gilles Lazur, avec qui je marche régulièrement sur le Camino de Compostelle, où je prends plaisir à aller au bout de mes limites physiques assez régulièrement, et même j'ai frôlé la mort, j'ai failli mourir sur le Camino il y a quelques années, donc je suis revenu de là où d'autres ne reviennent pas, et d'ailleurs, notamment dans les Pyrénées, ce qui m'avait marqué, c'était toutes ces croix de gens qui sont tombés sur le Camino de Compostelle, dont un, quand je suis arrivé épuisé à Roncevaux, j'ai vu à 150 mètres de l'arrivée, de l'étape d'arrivée de l'auberge de Peregrinos, une croix, et je me suis projeté auprès de cette personne qui est morte d'épuisement alors qu'elle était pratiquement arrivée et qu'elle avait fait tout le plus dur de son chemin. C'est cela la difficulté notamment des Pyrénées de faire le Camino, le chemin de Saint-Jacques que j'ai suivi sur les traces d'un certain Paulo Coelho. Je suis un fan de Paulo Coelho et lisez Le Pèlerin de Compostelle et si vous lisez ce livre, vous allez vous mettre comme moi à marcher sur le Camino. Bon Camino comme on dit. Donc sur ce Camino, mon ami Gilles Lazur, ancien chef d'espoir de Télé Lyon Métropole, me dit quand j'avais un souci, et Dieu sait que j'en ai des soucis sur le chemin parce que c'est très compliqué, il me dit t'en fais pas, no stress, no stress. C'est son expression, et bien zéro stress me fait penser à Gilles. Ce 3 me plaît beaucoup, il me rappelle donc de bons souvenirs, c'est pour ça que je vous le donne, j'y crois. Et puis le 8, Petit Pedro, c'est déjà un jeune premier dans les pelotons de quintet, il n'a que 3 ans, il s'est déjà révélé, il a tiré le 4 à la corde. Allez, Petit Pedro, ça c'est un nom de cheval, j'aime bien les chevaux qui ont des noms un peu amusants. Et puis le 10, Scottish Tsent, si son jockey est motivé, eh bien il sera à l'arrivée, s'il ne l'est pas, il ne sera pas à l'arrivée. Il a tiré un mauvais numéro de corde, c'est le 15, mais attention, c'est un Voitel, il boxe chez lui
à Deauville. Donc il économise, lui, la planète, puisqu'il ne prend pas le camion pour déplacer son cheval du box jusqu'au champ de course. Bon, Scottish Saint, ce saint écossais, je l'ai toujours mis dans ma sélection, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, il va gagner son quintet, avec ou sans le roi des quintets sur le dos. Bon, en bas de tableau, souvenez-vous, ça a été l'un des plus gros regrets de ma part de l'année, parce que autrefois, quand j'étais tout petit, j'étais un fan des matchs de rugby, je suivais le 15 de France avec beaucoup de fidélité, et puis à un moment, j'ai jeté le drapeau, j'ai botté en touche, et j'ai arrêté de suivre le rugby. Et bien si j'avais continué à suivre le rugby, je vous aurais donné Essai transformé en début d'année, au moment où le 15 de France jouait un grand match. Et je n'étais pas au courant, j'ai appris ça après l'arrivée, et j'en ai rongé mes sabots de rage. Bon, le 15 essaie de transformer. Je trouve que le handicapeur lui donne la course à ce poids pour un gagnant de quintet qui se retrouve en bas d'un quintet. Merci monsieur le handicapeur, donc il faut à tout prix le racheter, je vous l'accorde, il est très décevant actuellement, mais quand un cheval qui gagne son quintet déçoit beaucoup par la suite, c'est pas parce qu'il a baissé de valeur, non, c'est parce qu'il joue à cache-cache avec le handicapeur. Chut, il joue à cache-cache. C'est quoi jouer à cache-cache? Eh ben, il fait exprès de décevoir pour perdre du poids, vite fait, bien fait, sur l'échelle des valeurs. Chut, je n'ai rien dit. Vous m'avez compris, le 15, on va le mettre sur notre ticket. Il est lâché au poids, merci monsieur le handicapeur. Bon, je mets ensuite le 14, Dr Ron, je vous le prescris sans ordonnance. C'est un cheval qui peut corser un peu les rapports, je l'aime bien, je l'ai suivi. Il a le 7, il a Barzalona sur le dos, et on sait, les rares fois cette année, puisqu'on est en fin de saison, où j'ai oublié Barzalona, là aussi je me suis rongé les sabots, parce que je m'en voulais, parce que c'est un très bon jockey, et lui il pousse jusqu'au poteau, donc je préfère avoir sur mon ticket Barzalona que de ne pas l'avoir. Le 14, Dr Ron, sur ses meilleures valeurs de l'année, il a couru peu, mais toujours bien, donc il a une certaine fraîcheur que les autres n'ont plus depuis longtemps. Je pense qu'il doit courir proprement avec le 7 à la corde, j'y crois. Et puis, Barbero en met 3 au départ, c'est pas pour faire 3 bulles, c'est pour en mettre au minimum 1. Il espère en mettre 2, et puis peut-être qu'il va faire l'exploit d'en mettre 3. Tout est possible, tout est réalisable, ce sont des choses de la vie, c'est pas moi qui le dis, c'est un célèbre sketch de deux humoristes français. Donc je pense que ce 13 régalien, qui a montré sa pointure quintée cette année, qui est un jeune cheval de 3 ans, un poulain de 3 ans, qui m'a plu, je le trouve super bien placé au poids en bas de tableau, donc je suis obligé de vous le mettre, ce 13 va vous porter bonheur. Et puis il a failli encore gagner la dernière fois, il peut paraître chargé, mais le 1 Indico a une rage de vaincre cette année extraordinaire, comme un certain Fabrice Vermeulen qui avait été mis à l'écart pour une affaire comptable avec des problèmes administratifs qui l'ont conduit à perdre sa licence provisoirement. Il l'a retrouvé et depuis il faut jouer les Vermeulen. Le cheval rattrape l'argent perdu par son entraîneur cette année. Donc il peut continuer parce que la dernière fois il a couru comme un prochain gagnant, ce numéro 1. Je vous l'accorde, il a 61 kg, mais le poids élevé en plat n'a pas autant de risques pour moi qu'en obstacle, et vous êtes bien placé pour le savoir. Donc voilà, je suis heureux de vous confier cette sélection en espérant, bien entendu, vous donner la bonne solution. Bonne chance et merci d'être fidèle.